Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 6 décembre 2021. On est encore en début de mois, dans la dernière phase de début de mois, là, le dernier jour même je dirais. Donc c'est encore intéressant de rejoindre l'école via le Patreon si vous souhaitez le faire. Je vous mets le lien en description et en commentaire. Vous avez aussi accès à 15 heures de cours immédiatement. Ça j'en ai parlé vendredi. Donc n'hésitez pas à checker tout ça si vous êtes intéressé pour rejoindre l'école et rejoindre les élèves et assister au brief privé que je fais avec eux. Alors du coup, on parlera du Bitcoin aujourd'hui, du mouvement baissier qu'on a eu avec les contrats dérivés. On en parlait un petit peu des désaccords d'exchange, dans le sens où, je sais pas si vous vous souvenez, mais je pense que si vous vous en souvenez, où je parlais justement des spreads sur Binance et Bybit, ou sur Bybit c'est déjà négatif, pas trop sur Binance, donc un petit... et je parlerai aujourd'hui que de Bitcoin Ether, donc là je commence l'analyse maintenant, dans le sens où je pense qu'il y avait... ouais, comment dire, comment j'avais utilisé ce terme, des intérêts différents, en gros des intérêts différents, ou en tout cas des intérêts sur Binance à les liquider plus bas. Et maintenant c'est chose faite. Donc là, franchement, le mouvement de liquidation a été vraiment assez important. Mais ça c'est une cascade de liquidation, donc je vais venir enfin je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une cascade de liquidation, parce que c'est important de comprendre ça ici. J'ai expliqué aux élèves avant, mais c'est vraiment important de savoir ce que c'est et pourquoi on peut avoir des mouvements qui vont aussi bas. Donc en gros, sur le marché des crypto-monnaies, vous avez des contrats dérivés. Sur ces contrats dérivés, vous pouvez mettre du levier, donc par exemple parier à la hausse ou à la baisse, entre guillemets. J'utilise des termes simples pour que ce soit compréhensible un maximum, et en réalité c'est ça, mais j'aime pas utiliser les termes parier. Mais en gros, voilà, les gens vont pouvoir trader avec du levier, ce qui va créer des prix de liquidation. C'est-à-dire que si j'entre en gros ici en long, donc on appelle ça un long quand on utilise du levier ou pas, mais là on est sur un contrat dérivé, donc on va dire un long. Donc quand j'achète avec du levier, admettons j'achète ici, j'ai un prix de liquidation qui peut se créer ici. Ok. Et si tout le monde achète, et c'est ce que traduisent les spreads, est-ce que les gens achètent ou vendent sur les contrats dérivés? Si une grande majorité achète, donc ça on le voit grâce aux spreads, s'ils ont haussier ou baissier, quand ils sont haussiers, c'est que les gens achètent sur les contrats dérivés, ça crée des prix de liquidation au sud. Ce qui fait que c'est très intéressant pour le marché d'aller chercher ces prix de liquidation parce que ça peut permettre à d'autres gros portefeuilles, entre guillemets, d'entrer dans le marché à de meilleurs prix et d'exécuter des gros montants de liquidité. Je rentrerai pas plus dans les détails parce que c'est technique, mais en gros, pour faire simple, les liquidations, enfin en gros, le malheur de ceux qui se font liquider fait le bonheur de ceux qui peuvent acheter ces liquidations. C'est ce qu'il faut comprendre, ok? Et donc, c'est ce qui s'est passé ici. C'est-à-dire que quand vous avez un marché dans lequel vous avez beaucoup de liquidations sur le contrat dérivé, on entre dans une cascade de liquidation. C'est-à-dire qu'en gros, il y a tellement de ventes forcées au marché, il y a tellement pas assez d'acheteurs en face que le marché continue de chuter et que ceux qui se font liquider ici poussent les prix plus bas, ce qui fait qu'on vient chercher une nouvelle liquidation, ceux qui se font liquider ici poussent les prix plus bas. Voilà, c'est une cascade. En gros, monsieur A se fait liquider, ce qui déclenche la liquidation de monsieur B, qui déclenche la liquidation de monsieur C, etc., jusqu'à ce qu'on ait liquidé monsieur Z, qui est en fin de fil malheureusement, et qui se fasse liquider. Et une fois que ça a été fait, ça y est, le nettoyage a été fait, les gens ont été liquidés sur les dérivés, généralement le bottom se repose. Et les bottoms se posent quand on est sur des spreads négatifs. Spread négatif, probablement le bottom ici. Spread négatif, le bottom était ici. Spread négatif, donc là ça commençait un petit peu, mais rien de fou, vous voyez. Mais là on a eu le même cas, grosse liquidation, spread négatif, on est dans un cas d'ici, enfin similaire à ici. Ou alors ici, pareil, spread négatif, hop, bottom, toute cette phase de spread négatif, ok. Donc le marché bottom dans les spreads négatifs parce que ça dit simplement que les gens ont été liquidés sur les contrats dérivés, et que également, comment dirais-je, et que également, en gros, ils sont en train de probablement shorter et vendre sur le contrat dérivé, ce qui fait que là, on fait le système inverse. Si les gens shortent, donc en gros, si vous ouvrez un short, vous créez un prix de liquidation au nord, comme ceci, et donc le marché, son but, c'est d'aller chercher les prix de liquidation short qui permettent aux gros portefeuilles de, eux, vendre à meilleur prix. Ok. Tout simplement. Donc c'est pour ça que le marché a chuté autant, parce que sur les contrats dérivés, on a eu des cascades de liquidation, et ça, on le voit, hop, donc avec des outils d'order flow un petit peu plus poussés ici, comme ceci. Donc juste ici, en gros, on peut regarder les valeurs de liquidation qui sont assez importantes, ok, et encore Binance ment sur les chiffres, du coup je les ai retirés, mais si je les ajoute ça monte, mais ils mentent, hein. En vrai c'est bien plus que ça. Vous avez les vrais chiffres peut-être sur Glassnode ou d'autres sites, mais là juste sur Coinalyse je les ai pas. Alors, et ici on regarde par exemple, vous regardez les open interest. Ok, donc ça c'est l'open interest, c'est quoi? L'open interest tout simplement c'est... Oups, ok on est bon. Donc là en gros c'est le nombre de contrats ouverts. Pardon, le nombre de contrats ouverts que ce soit long ou short. Et quand ça chute énormément comme ça veut dire qu'il y a énormément de positions qui se ferment. Il faut savoir que les zones de bottom, généralement, on vient les chercher, ça hop, on s'en fout,
on vient les chercher, ça c'était pour Bybit, on vient les chercher quand le marché du Bitcoin il est vrai environ aux environs des 4 milliards. Et là on est exactement à 4 milliards 800 millions, c'est dans cette zone. Par exemple, si je vous prends ici, hop, la zone ici, bottom, la zone ici, bottom. Ok. Donc là, en termes de contrats dérivés, on a liquidé assez sur les contrats dérivés pour probablement trouver un bottom. Et donc ici, on a liquidé tellement de gens que le bon interest a diminué, il y a eu tellement de positions fermées. Donc c'est ce qui fait que tout simplement, il y a eu ce mouvement baissier. En plus de ça, lors du mouvement baissier, il y a énormément de gens qui sont venus shorter, donc des positions de vente. Donc déjà, quand il y a des cascades de liquidation, on galère à trouver des acheteurs, donc ce qui fait qu'on enchaîne les cascades de liquidation. Mais en plus, quand vous avez des gens qui viennent shorter le marché sur le mouvement qui baisse, ça fait encore plus une pression vendeuse encore plus importante, ce qui fait qu'on va encore plus bas. Comment je sais qu'il y a eu beaucoup de shorts? C'est que sur ce petit rebond ici, il y a eu un gros pic de liquidation short qu'on n'avait pas eu depuis très longtemps. On n'avait pas eu ça depuis très longtemps. Donc ce qui fait qu'en gros, beaucoup de cascades de liquidation et beaucoup de mecs qui shortent sur la descente, c'est ce qui fait que le prix baisse. Mais quand on décide, quand en gros il y a des gros portefeuilles qui arrivent et qui achètent, parce qu'eux il y a tellement de liquidités que ça les intéresse d'avoir un... Enfin en gros c'est une opportunité en or. Dites-vous que si vous avez besoin de 500 millions de dollars à fil, là vous pouvez le faire tranquillement. Alors qu'en temps réel c'est un peu compliqué. Ou plus de 3 milliards de dollars par exemple. Il y a des whales qui ont des positions à ces valeurs-là. Oh, et en gros, eux, ça leur permet de filer leurs ordres. Pour faire simple, si je vous reprends l'exemple que je vous avais montré ici, sur Kraken, ou par exemple sur Kraken, il y avait des ordres très suspects, où les mecs ont posé des ordres vraiment très suspects, je sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais parlé. Même sur Ethereum, ils ont pu être au fil. Et eux, ils ont besoin de gros montants. Les liquidations leur permettent justement de pouvoir filer ces gros montants, sachant que là, je suis sur Kraken Future, qui est un contrat dérivé, là où le levier est autorisé. Même sur Ethereum, par exemple, de gros ordres d'achat, ça on en avait parlé. Hop, juste ici. Vous voyez ici là, hop, ils ont pu être au fil. Eux, ils ont pu acheter de gros montants vers ces niveaux de prix. Ici là, vous voyez. Donc ça les arrange beaucoup. Ok. Donc c'est pour cela, entre guillemets, que le marché a descendu autant. Ok. À cause des liquidations des contrats dérivés. Maintenant, techniquement, on est où? Zone de rechargement, on est proche du W précédent. Il faut absolument tenir ce W pour maintenir la dynamique weekly. Faut pas perdre ici ce creux weekly, vraiment les 39 000. Faut absolument les tenir, il y a de grandes chances que ça tienne. Ok. Je pense que le mal il a été fait, ça y est, on a liquidé ce qu'il fallait liquider. Maintenant c'est bon, ça a été fait, on a liquidé ce qu'il fallait liquider, tant mieux. Alors maintenant l'analyse technique dit quoi? Est-ce qu'on a un bottom? En termes d'order flow, il y a de grosses probabilités d'avoir liquidé assez pour poser un bottom ensuite. Techniquement non, ce n'est pas encore le cas. Ce qu'on va avoir à mon humble avis au mois de décembre, c'est un range qui va donc entre ce bottom ici des 42 500 sur Coinbase. Après sur les contrats dérivés il y a des différences, donc ça on verra bien. Mais en gros je pense qu'on va rester entre 50 000 et 42 000 dollars jusqu'à l'expiration des contrats options, où il y a un max win price à 48, donc on va clôturer proche des 48 pour fin décembre. Je pense que décembre, ça va être la phase de range et la phase de bottom pour que ce marché puisse se retourner s'il a envie de se retourner. Est-ce qu'on est dans un bear market ici sur ce marché, dans un cycle baissier de 2 à 3 ans? Pour moi, non. Ça pourrait être le cas, mais honnêtement, je pense pas. Je pense pas. Sincèrement, je pense pas. Maintenant, si le marché me donne techniquement l'inverse, c'est-à-dire que en gros, on fait ça, hop, et on refait ça. Là, oui, là, pour moi, ça sera fini. Maintenant, pour l'instant, non, c'est pas fini, il n'y a pas de bear market. On a juste liquidé ce qu'il fallait liquider sur les contrats dérivés. Et ce qui fait qu'on peut aller à des valeurs aussi basses, en fait, à des valeurs aussi basses à cause des contrats dérivés. D'ailleurs, il y a des décalages de prix assez importants sur la baisse. Coinbase, c'est 42 300 en bottom. Binance USDT Perp c'était 40 000 et quelques, donc plus de 1500 dollars de différence, c'est énorme entre le dérivé et le spot. Franchement c'est énorme. Donc franchement c'est énorme. Ensuite, sur du court terme. Alors, généralement ce genre de mouvements qui se font comme ça, où le mouvement est très brutal, généralement on revient dans la zone de rechargement et on revient au niveau de la mèche pour combler cette mèche avec un corps de chandelle. C'est-à-dire qu'au cours de cette semaine, que ce soit aujourd'hui ou demain, moi je m'attends plutôt à ça en début de semaine probablement, mais au cours de la semaine, il y a de grandes chances de revenir là-dedans. Parce que le mouvement s'est fait en week-end. Oui, il y a des fonds d'investissement qui travaillent sur le marché crypto en week-end. Mais quand je pense aux gens qui trade sur les contrats futurs sur le Chicago Mercantile Exchange, eux, ils n'ont pas pu acheter ce dip ici, c'était fermé le marché. Normalement, je vais vérifier, mais le marché était fermé pour eux. Je sais plus trop à quelle heure ça a été fait ce mouvement, mais oui. Normalement, c'était fermé pour eux. Voilà, 51 000. Et c'était fermé au dip jusqu'à 40. Et là, en gros, ils peuvent acheter que jusqu'aux 47 000 depuis que ça a réouvert. Donc eux, je pense qu'ils ont envie d'acheter plus bas. Donc pour ça qu'il y a de grandes chances, à mon humble avis, qu'on vienne refaire un petit tour, hop, x5 divisé par 5, qu'on revienne faire un petit tour proche de ces mèches. Et ça, franchement, c'est très souvent on y vient. C'est juste pour capturer des vendeurs. Donc en gros, les gens pensent que ça va aller plus bas, sauf que
Et ben non pardon, pas Bitstamp, Coinbase. Sauf que non, et en gros on va capturer des shorters qui eux vont venir shorter le marché dans la zone de rechargement court terme ici, et le marché va pouvoir justement se retourner probablement ensuite. Donc en gros, il y a de grandes chances qu'on puisse ranger entre ces deux bornes pour tout le mois de décembre, donc on puisse s'emmerder un petit peu avant de reprendre une direction claire. Également, hop, BTC USD Coinbase ici, normalement. Voilà, on en avait parlé. La meilleure zone pour recharger en Bitcoin, c'était dans la zone de rechargement du mouvement entier, 50-45. Ok, même dessous, tout ce qui est sous la zone de rechargement, c'est intéressant. Je vais remettre le volume profile, je vois qu'on avait vu aussi les creux dans la value. Hop, vous voyez ici là. Ça j'en avais parlé, mais honnêtement, je vous le dis, j'étais honnête avec vous, je m'attendais pas du tout à ce qu'on puisse venir chercher ce creux, le marché est venu le chercher. Ici là, vous voyez. Honnêtement, je m'y attendais pas du tout, mais bon, le marché il vient, bon, des fois le marché peut nous étonner. C'est pour ça que en gros, faut jamais se dire le marché ne peut pas faire ça. Si le marché peut le faire, on peut se dire, il y a peu de probas, mais si le marché le fait, on doit pouvoir agir et pas se dire non, c'est impossible. Et ici, la zone de rechargement, enfin ça je me rappelle, ces termes, je les avais utilisés, même si ça peut paraître vraiment bas, la zone de rechargement, oui, on peut y aller, et si on y va, c'est une très bonne occasion. Et là, les gros ont probablement racheté la zone de rechargement, ils l'ont probablement racheté, et ils vont probablement la racheter. Et là, il y avait ce creux dans la value, donc ce qui m'amène à penser aussi qu'on va devoir faire un petit peu de business ici, pour venir justement combler ce trou pour repartir ensuite, ok. Donc ça, c'était vraiment, en gros, l'ultime localisation. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Bon, bah, le marché, il vient. Le marché peut nous étonner. Et franchement, assez intéressant. Enfin, en tout cas, c'était le dernier creux. Donc assez intéressant. Ça me rappelle, en gros, pour vous donner une idée, ça me rappelle vraiment à mars 2020 en termes comment dirais-je, en termes de ce qui s'est passé ici, dans le sens où il y avait exactement pareil. Si je mets un replay aussi, vous allez voir, ça va vraiment vous faire tilt. Alors, où est-ce qu'il est le replay? Il est pas là, voilà, il est ici. Si je viens là, en gros, il y avait le W weekly ici, hop, comme ceci, et il y avait le gros creux ici, vous voyez là, un gros manque de volume qu'on n'avait pas exécuté, le marché est revenu. Donc là, hop, 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 hop. Donc là, la ligne de coup du W qu'on est revenu tester. Et ici, là, voilà. Ensuite, on a trouvé notre bottom. Ok. Ensuite, le marché s'est retourné. Franchement, ça me semble vraiment très similaire. Enfin, ça semble très similaire dans le sens où c'est exactement ce qu'on. Enfin, exactement. On a une chose très similaire dans le sens où ici, on a le W daily. Ok. Juste ici, là, W daily. On a notre mouvement haussier. On n'était pas revenu tester la ligne de coup lors de la cassure. Ensuite, ici, on a notre creux et le marché fait un mouvement catastrophe, entre guillemets, cascade de liquidation qui vient chasser sous le précédent support des 47 000, 48 000 dollars, chose qu'on a exactement fait en mars 2020 où tout le monde justement parlait de ce support, qui était le support des 5005 de mémoire, si j'ai une mémoire assez correcte. C'était ce support ici, voilà, les 5000 dollars. On est venu chasser un petit peu dessous pour au final poser le W bottom et se retourner. Et je pense sincèrement qu'on est dans le même cas. Vu comment les gens ont été liquidés, il y a de grandes chances qu'on soit dans le même cas. Donc il va falloir être patient, attendre qu'un bottom se pose. Et comme je disais aux élèves tout à l'heure, quel a été l'événement fondamental qui a fait que les gens sont restés baissiers ensuite? C'était le Covid et les confinements. Est-ce qu'on va pas rentrer dans une nouvelle phase avec le nouveau variant Omicron où ils vont essayer de faire flipper avec Omicron en disant bon bah les gars, Omicron c'est dangereux, va falloir reconfiner les non vaccinés par exemple, ou confiner ça, ou fermer ça, ou blablabla, que ça va encore faire chuter des chiffres d'affaires. Et que les gens vont se dire bon bah on va confiner, il y a encore le Omicron, les marchés vont mal se comporter, ça va être beige, et au final non. Ce qui font que les gens vont shorter et qu'on va pouvoir se retourner ensuite, un petit peu comme au mois de mars 2020, mais en tout cas ça semble très très similaire. On est revenu faire le wake of check. Cette zone est absolument obligée de tenir pour garder la dynamique weekly. Si on tient ici et qu'on fait du W, très bon signe pour repartir ensuite et faire un nouvel ATH, et ça c'était le nettoyage avant le rallye du printemps, très très probablement. Maintenant, si ce marché fait ça, qui rebondit, il fait juste ça, il refait ça, là c'est fini, et on pourrait même aller revisiter les 30 000 ensuite. Mais là, pour l'instant, très très peu réaliste, je pense. À moins qu'on ait une nouvelle vague sortie de nulle part, une nouvelle vague baissière. Mais là, ça m'étonnerait beaucoup, sachant qu'on a déjà assez liquidé sur les contrats dérivés, les spreads sont négatifs sur toutes les ailes quasiment. Ça y est, les gens sont bearish en fait. Enfin, ça y est, on a liquidé partout, il y a plus grand intérêt à liquider plus, je pense. Après, je peux me tromper, mais je pense que le mal a déjà été fait, qu'il a bien été fait et que c'est bon. Et du coup, je vous parle d'Ethereum qui est resté très 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 fort dans le sens où lui, les 4000 dollars, il les a complètement maintenus, enfin il est en train de les maintenir. Pour moi, c'est sa zone qui est très importante sur Ethereum, c'est les 4000, ça se voit techniquement en fait, c'est pour ça que je dis ça. Et sur Ethereum, on avait vu aussi les zones de creux à venir chercher, donc il y avait cette zone ici qui pouvait leur permettre de récupérer de la liquidité. Bon bah on y est venu parfaitement, sous ces creux, sous ce creux aussi ici. Je sais pas si vous regardez bien ici, hein, mais là sous ces creux et sous ce creux ici, donc pareil, ça leur a permis de récupérer beaucoup de liquidité sur l'Ethereum.
On voit qu'on est très vite remonté, donc on a clôturé à 4100, ce qui est énorme. Et là, il faut attendre pareil, que le sentiment se dégrade un petit peu sur Ether, je pense, et qu'on reprenne un sentiment négatif, ce qui est bientôt le cas, techniquement. En 2 heures, ça commence peut-être à être le cas, bientôt. Sur des unités de temps plus faibles, ça commence à être le cas, donc ouais, le sentiment s'est bien calmé sur Ethereum. Bitcoin aussi, donc maintenant je pense qu'on est dans l'attente des bottoms pour ce mois de décembre, pour ensuite avoir une reprise de la dynamique haussière pour le printemps. Et donc, Ethereum, on va aller voir techniquement quels étaient ses niveaux. D'ailleurs, Ethereum Bitcoin continue de performer très bien. L'Ethereum n'a pas faibli contre Bitcoin pendant le dip. Donc c'est très très bien. Non, ça je m'en fous. Je veux la charte d'Ether. Alors c'est ici, non. D'ailleurs, Bitcoin, hein, absolument maintenir en échelle de semaine ici, maintenir les 48 500. Oui, on peut faire des petites mèches histoire de faire peur, mais il faut absolument tenir dans les 48 000 pour ne pas regagner le range plus bas. Ça c'est extrêmement important aussi, hein. Avec un niveau intermédiaire ici en échelle de semaine qu'on voit, que je vais indiquer, mais avec en gros, voilà, avec moins de couleurs, moins de contraste parce que c'est un peu moins fort, avec une opacité plus faible, pardon, parce que c'est un support moins fort. Mais voilà, je vais le mettre comme ça. En support intermédiaire ici qui est assez fort, les 44 000. Hein. Donc cette zone de support qui est vraiment forte ici, qui devrait tenir normalement. Je dis bien normalement. Mais là, hop, je vais le redéplacer. Mais là, franchement, les niveaux en échelle de semaine sont super clean pour avoir une vue du marché, c'est vraiment bien. Ici, là, on voit bel et bien que ça, c'est la nouvelle zone de support. Ici. Et d'ailleurs, l'autre zone devient résistante. Hop, enfin, résistance, pardon. Hop, on met en rouge ici, ça devient résistance. Et ça, c'est le support, le big support à tenir maintenant, et je pense qu'on va le tenir honnêtement. Vu comment on a liquidé sur les contrats d'arrivée, je pense pas que ça serve à grand chose d'aller casser ce support et de connaître une grosse offre d'un coup qui vienne du spot. Je pense pas, hein, sachant que on est en grosse période d'inflation, ça a pas de sens en fait dans une grosse période inflationniste d'avoir un Bitcoin qui se pète la gueule en fait. Alors, pour Ethereum, du coup, on va prendre une charte clean, ATHUSD, hop, et je vais essayer de vous montrer un petit peu les niveaux qu'on est venu chercher. Alors, Ethereum. Je prends depuis le bottom, on avait parlé du premier arrêt à 3600$. Hop, donc son bottom il est ici. Tac. Ok. Premier arrêt, niveau extrêmement important. Rappelez-vous en tendance, donc Bitcoin il a méché un petit peu plus bas, mais en tendance, on bottom toujours entre 0,382 et 0,5. Ok. Quand la tendance est bien maintenue, 0,382 c'est mieux, des fois c'est un petit peu au niveau des 50%, 50% qui n'a rien à voir avec Fibonacci, mais ça c'est probablement notre zone de bottom dans cette tendance, donc ici. On y est venu, il y a de grandes chances que ça puisse tenir, ok. Et donc tant que ce premier arrêt va être défendu, Ethereum reste dans un mouvement tendanciel haussier, et son objectif sera d'aller chercher plus haut. Pour moi vraiment Ethereum ça va être le leader des alts et du marché global avec le Bitcoin. Et je pense que même Ether est en train de devenir peut-être un leader, honnêtement, parce qu'il est en train de bouffer le Bitcoin en termes de performance. On le voit sur la charte Ethereum Bitcoin. Mais surtout, c'est enfin, Ether a beaucoup moins retracé que Bitcoin. Bitcoin est retracé à 61,8. Ether entre 0,382 et 0,5, donc beaucoup moins que lui. On va dire 0,45 en gros. C'est pas un niveau Fibonacci, hein, mais là c'est pour vous donner le chiffre. Donc on va dire 0,62 pour Bitcoin et 0,45 pour Ether, donc il a moins retracé. Et Ether pour moi va être un bon indicateur. Si Ether vraiment arrive à maintenir ce support ici, on peut revenir le tester, mais si on fait que des mèches qu'on arrive à faire ça, c'est extrêmement bon signe pour le marché global. Okay, on voit qu'il y a un creux ici, on est en train de le travailler, très bien. Bon après il y aura un prochain creux ici si vraiment ça cède, mais là c'est que le Bitcoin est parti aussi en catastrophe, on est parti sous les 40, et que Ether il est venu défoncer ce niveau et qu'il va là-bas. Bon, pas le plus réaliste, mais sait-on jamais, mais honnêtement je pense que déjà combler ce creux ce sera amplement suffisant. Donc on est simplement venu chercher le premier arrêt, on peut tracer une trendline du mouvement, donc c'est-à-dire je relie les deux creux ascendants de ma dynamique haussière, comme ceci. Je vais mieux les tracer, attendez, hop, il a mal pris le niveau ici. Tac. Pareil, tant que ça c'est maintenu, on parlera d'un momentum plutôt haussier ici, un momentum global. Pareil pour Ethereum, la zone extrêmement importante à défendre, c'est ici, c'est-à-dire que c'est la zone de rechargement du précédent creux. Et là on est venu taguer les 0,618, et même de maintenir ce W. Donc Ether beaucoup plus fort que Bitcoin, ok. Et je pense que Ether va vraiment falloir le surveiller parce qu'il agit vraiment comme un leader de marché, là où Bitcoin, lui, vraiment faiblit, est devenu assez faible. Ok. Donc je pense que je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Pour du court terme, des opportunités intéressantes, ça serait grosso modo la zone de rechargement du mouvement qu'on a connu ici. Préparez-vous à ce que le Bitcoin y revienne, que le marché flippe. Donc en gros, 45 000, 43 000 $, il y a de grandes chances d'y revenir. Pour que ça puisse tenir probablement, parce que les gros ont probablement racheté massivement ici, on va probablement offrir l'opportunité à Wall Street, donc du coup au marché américain,
Il y a ceux qui ne pouvaient pas trader ce week-end au fonds institutionnel ou à la smart money qui ne pouvaient pas trader. Admettons, ceux qui tradent sur le contrat futur du Chicago Mercantile Exchange ne pouvaient pas. Donc eux, ils aimeraient bien avoir une entrée assez clean, je pense, dans les 43-45. Donc c'est ce qui fait qu'il y a de grandes chances d'y revenir. Maintenant, de ce qu'on voit sur les contrats dérivés, les gens sont baissiers. Donc ça, je le répète, hein, pour faire le bilan. Spread négatif sur Binance, ça y est, le train était nettoyé. Sur Bybit, hop, comme ici, on va le voir, mais ça veut bien charger, si ça charge pas, c'est pas grave. Mais sur Bybit aussi, les gars sont bearish. Alors pourquoi ça fonctionne pas? Bon, je vois qu'il a un peu de mal, c'est pas grave. Mais sinon, vous le faites, hein, vous faites juste BTC USD Bybit, mon BTC USD Coinbase, et vous verrez qu'on est bien négatif. Les gars sont bien bearish. Bon, je vais refresh, ça peut peut-être corriger le problème, on va voir ça. Sinon, c'est pas grave. Alors, ça marche sur Ethereum, mais ça fonctionne pas. Enfin, ça fonctionne sur Ethereum, mais ça ne fonctionne pas sur Bybit, c'est dommage. Bon, les spreads bug un petit peu. Je vais régler ça en off, c'est pas grave, mais bon, sur Binance, on a vu négatif, sur Bybit, c'est négatif aussi. Mais sinon, on pouvait le voir aussi sur les fundings. Donc ici, j'ai la moyenne des fundings de tous les exchanges, on est négatif un petit peu partout. Hop, je vais retirer ça, je vais vous mettre ça. Tac, vous voyez ici. Donc ça, c'est bon signe, hein. Ok, c'est-à-dire que le train était déchargé. Dès que les gens peuvent être aptes à shorter ce marché. Donc là, ce qu'on a besoin de voir, c'est un prix qui chute, des positions longues qui se ferment, des positions short qui s'ouvrent, donc le ratio short qui monte, le ratio long qui baisse, et de voir le spread diminuer. Le spread et le funding. Si on a ça, on est bon, c'est que les gens ont peur, ils sont en train de shorter, donc on pourra poser un bottom ensuite. Ok. Voilà, donc j'ai fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description et en commentaire. Vous pouvez aussi rejoindre via les modalités crypto l'école, hein, donc tout est expliqué juste ici dans le salon. Bienvenue du Discord. Si vous souhaitez rejoindre l'école, via le Patreon, c'est le dernier moment pour le faire en termes de début de mois. Après, on ne sera plus trop en début de mois. Donc n'hésitez pas si vous voulez le faire via le Patreon, je mets le lien en description et en commentaire. Je vous souhaite une bonne journée, un bon début de semaine. On se retrouve donc du coup demain. Ciao ciao.